What's up, guys? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette chaîne DMC Podcast. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à partager. Et puis aujourd'hui, les gars, je me présente. Donc moi, c'est Daniel. J'ai 17 ans. C'est moi qui lis ce podcast. Et j'ai commencé il y a quelques mois. Donc vraiment, on est là juste pour parler de Dieu. J'aime parler de Jésus. Je suis un jeune, j'apprends aussi. Vraiment, aujourd'hui, les gars, on va parler de l'appel que Dieu a pour nous. Et vraiment, en tant que jeune, moi, je vois mes frères et mes sœurs se faire appeler par Christ, se faire appeler par Dieu. Mais c'est dur de céder à soi-même et de le suivre, tu vois. Parce que des fois, on est attaché à certains péchés, on est attaché à certaines personnes, et c'est difficile de vouloir laisser ça et donner complètement sa vie à Dieu. Mais tout d'abord, je vais commencer par mon témoignage. Je vais commencer par mon témoignage, ok? Il faut comprendre que moi, je suis complètement d'accord avec toi, ok? Tu sais que Dieu t'appelle, mais t'hésites, et je comprends. Il faut comprendre que moi, ok, gloire à Dieu, j'ai pas hésité. Moi, Dieu m'a donné la force de juste venir comme ça directement. Parce que moi, c'est un peu différent. Tu vois, j'étais dans une position où que j'avais pas le choix. En gros, je vais t'expliquer. Comprendre que moi, quand j'ai grandi dans la religion tout bambou. J'étais rendu dans une autre religion. J'étais à fond, tu vois, j'ai toujours cru à ça. 100%, pour moi, c'est vrai, c'est à 100% sûr. Et puis, tu vois, après avoir grandi, tu vois, j'ai commencé à lire la parole, comprendre les choses d'une autre manière. Et puis après, c'est là où je suis dans une position où je venais de perdre ma mère. Et puis, mon frère et mon oncle étaient venus aux États-Unis. Ils étaient venus à Atlanta. Moi, j'étais à Jacksonville. Donc, j'étais seul à la maison pendant 2 semaines. Sans amis, je suis new in town. Je connais personne, tu vois. Il faut comprendre que juste avant ça, je venais de ressentir du sang de jeunesse. Donc, ça veut dire que je sors du sang de jeunesse. Après, j'avais un petit 2 mois à Montréal, je me rappelle. Après, boum, je suis venu ici. Je suis venu à Jacksonville à l'époque. Et après, quand j'étais à Jacksonville, j'étais seul, tu vois. Donc, pas d'amis, rien, là, tu vois. Et après, mon frère et mon oncle viennent ici 2 semaines. Donc, vraiment, j'étais seul. Il faut comprendre qu'à l'époque, tu vois, moi, je m'intéressais plus à l'islam parce que c'était la religion pour moi qui était la plus logique, genre. Il y a toi, il y a Dieu, Allah, unique, et c'est simple. Donc, c'est la religion avec qui j'étais attaché. Et c'est vraiment choquant, mais j'ai beaucoup de connaissances par rapport à l'islam parce que j'ai beaucoup regardé plein de vidéos, j'ai vu le Coran, tout ça, mais pas beaucoup, tu vois. Je vais pas vous mentir devant la caméra. Donc, j'ai pas autant de connaissances, mais je connais un peu. Right? Mais malgré ça, tu vois, Christ est venu, il m'a ramené comme ça, là. Il m'a dit, non, toi, t'es à moi. Tu vois, t'es pas à eux, t'es à moi. Tu vois, faut comprendre que moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était vraiment hésitant. Parce que, tu vois, j'avais mes croyances. Je voyais Dieu d'une autre manière, tu vois. Genre, moi, j'étais trop attaché à la religion, la doctrine, les lois, les règles, les décos, tu vois, tout ça, j'étais attaché à ça, plus ça, tu vois. Puis après, j'ai compris que, tu vois, quand j'ai vu le vrai visage de Christ, genre, une autre, comment dire, genre, une autre image de Dieu, je suis tombé amoureux, tu vois. C'est comme, je savais pas que je pouvais être libre, tu vois, que Christ avait tout fait pour nous et que, genre, tu vois, je connaissais pas cette autre version, tu vois. Et après, quand j'ai connu cette autre version, I just fall in love with it. Puis après, c'était dur après pour moi de retourner encore en arrière. So, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était à cause d'un rêve. J'ai eu un rêve, un signe clair, tu vois. Et après, malgré les rêves, j'ai quand même hésité à donner ma vie à Christ à cause de mes croyances, mes pensées, tout ça, ce que les gens me disaient et tout. Mais tu vois, avec Dieu, des fois, il faut juste se taire et écouter ce que Dieu te dit à toi directement. Parce que Dieu a un appel pour nous. Et moi, mon appel, c'était ça, je l'ai su. Donc après, je me suis dit, OK, je donne ma vie à Jésus. Et au début, c'était pas facile. Parce que tu vois, au début, je fumais encore, j'avais encore tu vois, j'avais encore des petits comportements et tout. Il faut comprendre que moi, je comprenais le fait qu'il fallait pas que je sois parfait avant j'ai juste donné ma vie à Christ, tu vois. Et c'est après des mois et des mois, on va dire 1, 2 mois et 3 mois que genre, je voyais Dieu travailler en moi. Je pense même pas 3 mois, je pense que c'était même plus court que ça, Dieu travaillait en moi et tout ça. Et puis après, c'est là que j'ai vu que, tu vois, je voulais commencer les créations de contenu, commencer des vidéos sur Instagram. J'ai commencé avec mon premier TikTok, je me rappelle. C'était une vidéo de 12 minutes, j'ai posté sur TikTok. Comme si les gens allaient écouter tout ça. 12 minutes, j'ai yap. J'ai rien dit de sérieux en plus, je me rappelle. Mais pour moi, je voulais partager l'évangile, tu vois. Et puis, j'ai commencé avec cette vidéo-là. Le lendemain, j'ai enchaîné avec une autre vidéo sur comment cesser le péché. Et puis après, j'ai continué. Jusqu'à ce que tu vois, j'ai laissé Dieu me guider, quoi. Je réfléchissais plus. Et puis après, c'était juste, boum, tu vois. Donc vraiment, les gars, la première chose qu'on va parler, c'est Jérémie 29, 11. Ok. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Ce verset, à chaque fois que je lis, ça me touche. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez, nous, l'homme, on pense trop, genre, on pense trop qu'on est tout ça, qu'on est vraiment, on a les meilleurs plans et tout, tu vois. Maintenant, écoute, fais cet exercice. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu penses à ton plus grand rêve. Tu veux l'argent, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, pense à ça. Maintenant,
tes yeux et comprends que ce que Dieu a pour toi vaut beaucoup plus que ton petit projet, là. Je te promets, les gars. Lorsque Dieu, le plan de Dieu est clairement meilleur que le tien. Et ça, c'est la chose que tu dois d'abord comprendre. OK? Comprends ça vraiment. Que ton plus grand rêve, là, oh, moi, je veux une grande maison. Oh, moi, je veux un appartement, je veux une luxe, je veux une grande famille, je veux ci, je veux ça. Déjà, par tes propres forces, ça sera très difficile que tu puisses réussir, hein. Et je vous dis, tu vas pas te décourager. Et par tes propres forces, il y a très peu de probabilité que tu réussisses. OK? Mais si Dieu est au centre, d'abord, son plan n'est pas le tien, mais son plan est clairement meilleur que le tien. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. OK? Maintenant, le deuxième appel, le deuxième point, c'est l'appel, OK? Ça implique de suivre Dieu. Tout d'abord. Donc, on va aller Matthieu 4, 19. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, venez, suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. C'est un peu de Jésus, ses premiers disciples, qui montrent que suivre Dieu implique. Et il y a un autre verset qui parle, c'est où? Ici. Matthieu 16, 24. Je lis en anglais en plus. So, whoever wants to be my, je vais pas dire en anglais, c'est Jésus en train de dire que celui qui veut être mon vrai disciple doit renier à soi-même et prendre sa croix et suivre Christ. Maintenant, prendre sa croix, c'est quoi? Donc, quand on dit prendre sa croix, c'est pas literally prendre sa croix, la thérapie, mais c'est genre, comment moi je le vois, c'est que tu dois d'abord, tu vois, avant de venir à Christ, on a tous ce cœur rempli de fierté, rempli d'ego, rempli de, tu vois, d'orgueil. Il faut comprendre que tu dois vraiment soigner ton cœur, tu vois, genre, pas soigner ton cœur, c'est Dieu qui va faire ça, je me réfrase, mais tu dois juste reconnaître le fait que tu as besoin d'aide, tu vois, tu as besoin d'aide, t'es pas tout ça, tu vois. Et puis, il faut s'humilier, tu vois, il faut comprendre que, écoute, par mes propres actions, je vais jamais hériter le royaume des cieux, ok? Par mes propres forces, tu vas jamais hériter le royaume des cieux. Et pourquoi? Parce que, check, si tu y penses, ta nature, c'est le péché, ok? Genre, tu pêches naturellement depuis que tu es né. On pêche, nous tous, on pêche naturellement, parce que notre nature, c'est quoi? C'est le péché quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ouais? Donc, tu vas jamais faire, genre, enfin, c'est impossible pour l'homme de faire plus de bonnes actions que de mauvaises actions, parce que même par nos pensées, on pêche. Donc, c'est impossible que par nos propres actions, on puisse hériter du royaume des cieux, parce que le royaume des cieux, c'est un lieu saint, tu vois. Donc, moi et toi, on pêche tous les jours, et la justice, comment ça marche, c'est quand tu vas contre la justice, tu dois aller en prison, tu vois, c'est ça le salaire, ouais, c'est ça ta conséquence. Il faut comprendre que la salaire du péché, c'est la mort. Et quand on dit la mort, c'est la mort éternelle aussi, genre en enfer, tu comprends? Donc, la salaire du péché, c'est la mort. Et comme on pêche, notre salaire, c'est la mort. Donc, nous tous aussi méritons la mort, ouais. Mais à cause de Jésus-Christ et à cause de son sang, en plus, là, j'ai changé un peu de sujet, mais je dois quand même le dire. À cause de Jésus-Christ, son sang nous a sanctifiés. Et non seulement son sang nous a sanctifiés, mais il a pardonné nos péchés, passé, futur, présent. Ça veut dire que les péchés, demain, après-demain, sont pardonnés. Mais par contre, il faut se repentir, les gars. Ça veut pas dire que je continue à les pécher, les péchés sont pardonnés. Ah, non, non. Il faut se repentir. Il faut le suivre. Ouais. Donc, c'est à cause de Christ qu'on peut aller au royaume des cieux. C'est lui la seule option qui donne le salut. La preuve, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui ne passera par le Père, mais que par moi. Donc, écoutez ce verset, hein. Il a dit, lui ne passera par le Père, mais que par moi. Mais écoutez ce verset aussi. Écoutez ce verset. Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi. Donc, ça, c'est Jésus qui parle. Rappelez-vous comment il a dit, nul ne passera par le Père, mais que par moi. Et là, il dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ça veut dire que, ok, vois Jésus comme la porte, tu vois, Jésus c'est la porte et le Père c'est le trône, tu vois. Donc faut comprendre que tu peux pas passer par le Père sans passer par la porte. Tu peux passer par la porte, c'est le Père qui doit t'attirer vers la porte. Donc ça veut dire que pour venir vers Christ, c'est le Père qui t'a attiré. Donc ça veut dire que si toi, la personne qui regarde cette vidéo, tu penses donner ta vie à Jésus, sache que c'est pas à cause de toi-même. C'est le Père justement qui te donne ses pensées. Il est en train de t'attirer vers Christ pour une raison, tu vois. Et essaie pas de nier, genre, essaie pas d'endurcir ton cœur. Laisse ton cœur ouvert. Laisse ton cœur ouvert, ok? Laisse ton cœur ouvert parce que justement, il attire toi vers la porte pour que par la porte, tu puisses enfin avoir la révélation de qui il est vraiment, tu vois. Mais pense pas que c'est à cause de toi-même que tu veux devenir chrétien. C'est pas tes propres pensées. Trust me. C'est le Père qui attire ça. Donc vraiment, endurcis pas ton cœur. Laisse ton cœur ouvert au Père. Et vraiment, écoute ce qu'il te dit, hein. Parce que vraiment, moi, je peux beaucoup faire la vidéo, mais le Père te parle à toi précisément. Donc écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'il dit. On a un autre petit verset pour vous. En plus, les gars, vous savez, que cette vidéo, et genre, c'était pas planifié, hein.
Genre, j'étais vraiment là dans la chambre, placard, j'étais comme, yo, j'ai envie de parler. Je sens qu'il y a quelqu'un, en fait, il a un appel, mais il refuse. En plus, j'ai parlé à trop d'amis que vous avez des pensées, oh, je pense que je dois donner ma vie à Jésus, mais après 2, 3 mois, ça part. Et vous savez que Jésus avait expliqué des paraboles, je l'ai pas ici, mais c'est une parabole où il explique trois personnes qui reçoivent la parole. La personne qui reçoit la parole, il va recevoir cette parole, et puis il va directement, Satan va venir snatch. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu reçois l'évangile, tu reçois ce que Jésus a dit, et puis Satan, il vient directement et il prend ça de ton cœur. Parce qu'il veut pas, là, parce qu'il comprend que dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et l'Esprit Saint descend en toi, c'est une menace. Parce qu'il faut comprendre qu'on est beaucoup plus fort que lui, hein. Les gens ne savent pas ça, à cause que les gens ne vont pas lire dans la parole. Mais la parole le dit précisément. Que à cause de Christ, par la puissance de Christ, on est beaucoup plus fort que Satan. Beaucoup plus. De loin, genre, la puissance du créateur de l'univers habite en toi quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pas, Satan a peur de toi. Donc, bien sûr que quand tu commences à t'intéresser, il va venir tout faire pour snatch. Il va utiliser des personnes, il va utiliser la musique, il va utiliser des distractions, juste pour que tu puisses te distraire de la parole et oublier complètement ton appel, tu vois. Il y a la deuxième type de personne, c'est, il va accepter la parole. Et qu'est-ce qu'il va faire, c'est que, c'est temporaire. Tu vois, il va servir Dieu avec ses émotions, tu vois, dépendant de comment il se sent, tu vois. Donc, aujourd'hui, je suis pas dans le mood, donc je vais pas prier. Oh, demain, je suis dans le mood, donc je prie. Ou sinon, c'est genre, ils vont recevoir la parole. Après, ils vont avoir le zèle. Tu vois, ils vont avoir le zèle. Ils seront en feu pour Christ. 2 mois, peut-être 3 mois. Et puis après, c'est parti. On voit souvent des cas comme ça et c'est triste. Parce que Satan aussi, il vient snatch. Il snatch parce qu'il veut pas que tu aies ça en toi, tu vois. Et à la troisième personne, c'est la personne que tu dois être. Tu reçois la parole, tu essaies de comprendre et méditer sur la parole d'abord avant d'aller essayer de écouter ce que les gens disent, avant d'aller essayer d'aller prêcher, avant d'essayer de faire tout ça. En plus, je vais être honnête avec vous, les gars. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je voyais quand j'ai fait la première vidéo, là. J'ai donné ma vie à Christ comme peut-être 2 mois ou un mois avant. Et c'était genre trop vite, tu vois. Il faut pas trop se précipiter, tu vois. Laissez, quand vous avez un appel et vous faites le premier pas de vous attirer vers Dieu, laissez vraiment, prenez un temps intime. Isolez-vous, hein, parce qu'une transformation, ça prend de l'isolation. Et ça, c'est vraiment un fait, les gars. Tu vas pas être complètement transformé si tu restes avec ton entourage, les amis qui te distraient, la musique qui te distrait. Vous voyez la musique, hein, je parle de musique, les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais la musique moderne, les gars, c'est du poison pour votre mind, surtout si vous êtes chrétien. Et je vous promets, moi, je suis retombé dans le péché à cause de la musique moderne. J'ai commencé à réécouter de la musique moderne. Ça m'a influencé. Et puis, boum. Vous savez, la musique vient d'où? Si vous allez vers Ézéchiel 28, ça vous explique tout. Que la musique était de base créée pour adorer Dieu. Tu vois, moi? Ça, c'est l'utilité de la musique. Il faut comprendre que quand Dieu crée quelque chose, on n'a pas le pouvoir de changer cette utilité. Tu vois? Donc, Dieu a créé la musique de base pour qu'il puisse être adoré. Et c'est Satan qui s'occupait de ça quand il était Lucifer à l'époque. Donc, il utilisait la musique, ben, eux tous, la musique, c'était pour worship Dieu, et c'était un de ses instruments, tu vois. Maintenant, il faut comprendre que quand il s'est fait chasser du paradis, il est descendu sur terre, il est descendu avec ses attributs qui étaient déjà ici. Il avait déjà au ciel, pardon. Donc, quand il est descendu avec les dons qu'il avait, la séduction, la magie, la musique, tout ça, il avait ces dons-là avec lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il utilise la musique pour que lui puisse recevoir l'adoration sur terre, parce que Satan veut copier Dieu, il essaie d'être comme Dieu sur la terre. Et en tout cas, ça marche très bien, parce que quand on regarde ce monde, on voit comment les artistes sont, comment ils influencent les jeunes, et c'est vrai, ça marche. Je lui donne, c'est vrai, les gars, ils vous foutent avec ça. Mais écoutez, les gars, en tout cas, si tu écoutes la musique moderne, je sais que moi, ça m'a pris du temps à me détacher. Mais écoute, faut comprendre que, check, tout ce que tu écoutes, il y a le même style de genre en gospel. Genre, en 2024, il y a même de la drill gospel, il y a du rap gospel, il y a du R&B gospel, il y a tout gospel. Genre, c'est pas une excuse de pas écouter la musique gospel, les gars. Il y a plein de beats. Donc, vraiment, la musique moderne, les gars, c'est assez vite. Quand vous recevez l'évangile, là, musique moderne, toutes les distractions, essayez de couper ça. Mais essayez pas de embrace et d'accepter les distractions des gens. Après, vous pensez que vous allez être capable de recevoir un appel. Non, vous devez complètement vous isoler des gens. Tu vois. Moi, ça m'a pris d'isolation à un point parce que même ma famille était comme, même mon frère, tu vois. Pas qu'ils étaient fâchés, mais c'est juste que tu sois pas toujours dans ta chambre, Daniel. Sors aussi, pas du temps avec la famille. Et ils avaient raison, hein, tu vois. Mais tout ça pour dire que avec Dieu, ça demande de l'isolation, tu vois. Ça demande de l'isolation. Et il faut accepter le fait que tu dois être isolé, tu vois. Même si c'est dur. Oh, je suis pas sorti avec mes amis. Oh, oh, mais trust me que ce que tu vas sortir, quand tu vas sortir de cette période d'isolation, parce que l'isolation, c'est toujours c'est une saison de préparation.
OK? Quand les apôtres, avant qu'ils puissent performer des miracles, ils ont passé 3 ans d'enseignement avec Jésus, tu vois? Et pendant ces 3 ans d'enseignement, regardez bien comment ils n'étaient pas avec eux dans leur famille. Non, 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 ils devaient suivre Jésus partout ce que Jésus allait, tu vois? Donc même s'ils étaient dans la communauté, mais c'était quand même 3 ans d'apprentissage. Et quand Jésus est parti, c'est qu'après, ils étaient capables de performer les miracles, prêcher dans les, combien combien d'âmes est-ce que les apôtres ont gagné? Je sais même pas. Je sais que c'est beaucoup. Mais tout ça pour vous dire que ça a pris de la préparation, tu vois. Et pour la préparation, ça demande de l'isolement, tu vois. Et cet isolement est toujours temporaire. Donc, pense pas que tu vas rester isolé juste le restant de ta vie. Non, non, non. Moi, ça m'a pris un 6 mois, 7 mois d'isolement. Et c'était dur. Il y a un moment où j'étais dépressé. Je disais, ah, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'amis, là. J'en ai marre d'être seul, tu vois. Mais il faut comprendre que je suis tombé dans le péché. Je me relevais. Et tout ça, c'était de la préparation. Tout ça, je le voyais pas sur le moment présent. Mais là, quand j'y pense, c'est de la préparation, tu vois. Et quand tu vas ressortir de cette préparation, tu vas ressortir quelqu'un de tellement différent, mon frère, que ce que tu auras gagné vaut beaucoup plus que juste tes amis qui inutiles. De vraiment accepter l'isolation. Euh, Quatrième point, c'est l'appel est souvent accompagné de la direction de Saint-Esprit. Donc, on va lire dans Acte 13, homme à jambes et engourdi, mon gars. Ouh! On va aller dans Acte 13, chapitre 2. Non, Acte, chapitre 13, verset 2. C'est-à-dire, comme il rendait un culte du Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur opposèrent les mains et les envoyèrent. Donc, tu vois, ici, carrément, on voit que l'appel, c'est dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est important de chercher cette direction dans nos vies. On a aussi Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous guide et nous aide. Donc, le Saint-Esprit, OK, il est descendu dans Actes chapitre 1, by the way. Et puis, le Saint-Esprit, c'est lui qui, genre, t'es pas seul. Ok, t'es pas seul. Le Saint-Esprit est là, il te guide. Tout ce que tu fais, tout ce que tu expérimentes, tout ce que tu vois, tout ce que tu... Le Saint-Esprit sera là pour te guider. Et ça, c'est un truc que, tu vois, on le dit, mais c'est dur de comprendre et le croire parce que, tu vois, nous, surtout moi, je fais ça, parce que souvent, je vais prendre Dieu et genre, je vais le baser selon mon ressenti, tu vois, selon mon ressenti à moi. Genre, oh, des fois, je peux être là le matin, right? Je prie ici dans ma prayer room, and it's like, I pray, and I don't feel nothing. Après, je vais me dire, Dieu, t'es où? Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit est là, ici. Mais c'est juste mes croyances qui me font limiter, tu vois. Et des fois, les croyances, c'est ce qui, ah, vraiment, les gars, les croyances des gens. Vous savez, voyez votre corps comme un arbre, ok? Votre racine, tu vois, les racines d'un arbre, c'est les, c'est comme, c'est ça tes croyances, c'est ton système de croyances, tu vois. Après, le tronc de l'arbre, c'est quoi? Ce sera, on va dire, ton système de pensée. Et puis, les fruits que tu reflètes, ça, ce sera tes actions, sur tes œuvres, ce que tu reflètes, right? Et là, il faut comprendre que, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de couper leurs fruits directement. Oh, Dieu m'appelle, ça veut dire que je dois arrêter de faire ça, je dois arrêter de faire ça, je dois arrêter de faire ça. Tandis que c'est pas le fruit qu'il faut couper parce que quand tu coupes un fruit, l'autre va pousser, tu vois. Donc tu coupes un fruit, un autre fruit va pousser. Donc, OK, je dois arrêter de fumer. Tu arrêtes de fumer, mais comme tu fais ça par tes propres forces, après, le lendemain, tu vas faire une autre bêtise, tu vois. Mais il faut comprendre que c'est pas les fruits le problème. Le problème, c'est les racines, c'est tes croyances. Tout commence par tes pensées. Tu comprends? Romains 12:2. Wow. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Ne soyez pas conformés à ce monde, mais ne vous conformez pas à ce monde. Désolé, à cause je dis en anglais, les gars. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et renouveler l'intelligence, c'est quoi? C'est par la parole, les gars. On renouvelle pas l'intelligence tout seul. C'est par la parole. Et c'est pas Dieu aussi qui va le faire pour toi. Parce que comme ça dit, c'est soyez transformés. Donc, c'est nous-mêmes qui doit le faire. Et comment on transforme l'intelligence? C'est par la parole. Donc, quand tu sens que t'es appelé, les gars, allez dans la parole directe. Parce que le premier chose que vous devez faire, c'est vous devez changer vos systèmes de croyance. OK? Première chose qu'on doit faire quand t'es appelé à Dieu, là. T'appelles à Dieu, commence à faire ton premier pas, d'essayer d'apprendre plus de lui. Change ton système de croyance et change complètement ta manière de penser. Parce que si genre, tes croyances, c'est pas la vérité. Tu comprends? Moi aussi, ce que je devais accepter ça. Mes croyances ne sont pas la vérité. Et c'est un fait, il faut comprendre ça. Tes croyances ne sont pas la vérité. Et il faut entièrement comme fais un shifting. Comme ça, quand tu changes tes racines, tout le reste va bien aller, tu vois. Tu vas récolter des bons fruits. Ton système de pensée sera bon et tout ça. Donc vraiment, rénover ton intelligence en allant dans la parole. Et en allant dans la parole, c'est en méditant, tu vois. Donc, une chose que mon professeur de physique me dit toujours, c'est médite la parole en répétant la parole quand tu vas faire.
prends des versets, je sais pas, tes versets que t'aimes, et puis répète ça, répète ça, répète ça, juste pour entraîner ton subconscient, tu vois. Parce que des fois, on peut lire la Bible, puis on lit avec notre bouche, mais notre cœur et notre subconscient croient même pas à ce qu'on lit, tu vois. Moi, ça m'arrive. Et vraiment, c'est par la confection et la parole que tu nourris ton mind, tu vois, tu nourris ton intelligence et tu es en train de le renouveler petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et quand tu nourris ton intelligence, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir ton cœur. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre la volonté de Dieu, tu vois. Parce que Dieu a une manière de fonctionner, tu vois. Même si on comprend pas Dieu entièrement, et on va jamais le comprendre aussi entièrement, parce que si on comprend Dieu entièrement, c'est plus Dieu, right? Donc on va être capable de le jouer. Il faut comprendre que avec le peu que Dieu nous donne, Jésus, c'est pas le peu, hein, c'est beaucoup, beaucoup de grâce que Dieu nous a donné. Mais il faut comprendre qu'avec ça, c'est assez en fait. Et genre, par la parole, par la parole, quand tu médites la parole, et la parole, c'est Christ lui-même, comme on dit dans Jean 1. La parole s'est fait chair et qui a marché avec nous, c'est Christ lui-même. Donc, tu médites la parole et tout, toi, tout ça, la parole de Dieu, c'est, en fait, I'm just realizing, donc, la parole de Dieu, la Bible, tout ça, c'est Jésus depuis le début. Genre, tout ça, c'est Christ. C'est Christ, les gars. C'est Christ. C'est lui-même. Donc, quand tu médites la parole, tu médites Christ. Tu médites lui, tu le fais ouvrir à toi-même, tu vois. Et c'est pas, lui, c'est une autre manière dont, pourquoi je bégaye? C'est une autre manière dont il se manifeste. Il va se manifester par sa parole. Il va te faire comprendre par sa parole. Et c'est en lisant la parole que l'Esprit Saint aussi va te révéler des choses. Parce que tu peux aussi lire la parole sans avoir la révélation. Tu vois. Il faut lire et laisser l'Esprit Saint te révéler et prendre le contrôle. Tu vois. Donc, renie à tes croyances et à tes pensées. Laisse l'Esprit Saint prendre le contrôle. Et tu vas voir que, frérot, ton appel, tu vas plus savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi parce que justement, tu vas comprendre sa volonté, tu vois. Vois la volonté de Dieu comme une rivière, tu comprends? C'est comme une rivière, tu vois. Souvent, les gens, ils vont aller dans la rivière puis ils vont simp. Ils vont juste prendre un peu de la rivière et ils vont simp. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut complètement tomber dans cette rivière, tu vois. On veut tomber dans la volonté de Dieu, être dans un flow, tu vois, être dans un flow. Et pour ça, ça demande la prière, beaucoup de, tu vois, mais le point, c'est renouveler ton intelligence. Maintenant, et un autre verset, c'est l'appel implique un engagement personnel, ouais, comme on dit tout à l'heure. Donc, on a Luc 9, 23, il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix à chaque jour et qu'il me suive. On l'a dit ça tout à l'heure, ouais. Donc, notice, j'ai pas dit à chaque jour. Donc. Mais juste quand j'ai dit à chaque jour, donc vraiment, les gars, this is the daily walk. Comprenez-le. Vraiment, ne jamais servir l'éternel avec ses émotions. C'est pas parce que tu feel pas well que, I don't feel well today, je suis pas dans le mood, ça veut dire que je vais pas prier. Non, les gars. 8, l'appel de Dieu est un appel à l'amour. Ça, c'est réel. 1 Pierre 1, 15 à 16. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Rappelez-vous, comme j'ai dit au début, hein, un homme pécheur ne peut pas rentrer au ciel. Mais car, grâce à Christ, on est saint car il est saint. Et est-ce qu'un saint peut rentrer au ciel? Oui. Comme quand tu es saint, tu rentres au ciel, c'est garanti. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je veux dire être en Christ, c'est actually être en Christ, pas claim to be. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui claiment être en Christ, ils sont même pas en Christ. So, les gars, bon, c'est pas ça le sujet. Mais bref, l'appel de Dieu est un appel à l'amour. Et vraiment, écoutez, moi, je trouve qu'il y a deux types de croyants, genre. Il y a des croyants, tu vois, ils craignent tellement l'éternel que c'est genre, ils pêchent plus. Et c'est bien, hein. Genre, la crainte de Dieu, c'est bien. Moi, c'est un truc que, genre, je cherchais beaucoup à avoir, la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, là, oh mon gars, tu veux pas pécher parce que tu as peur d'aller au enfer, frérot. Et cette crainte, c'est bon, mais je trouve aussi que c'est genre, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je cherche l'amour, tu vois, l'amour de Dieu. Toi, quand t'aimes Dieu tellement là, tellement que t'aimes Dieu, t'as pas envie de pécher, tellement que t'aimes Dieu, t'as envie d'aller vers lui, tu vois, t'as envie de juste ouvrir ton cœur, t'as envie de, juste être son serviteur à 100%, fermer ta bouche et faire ce que lui te dit de faire, tu vois. À cause que quand tu réalises l'amour que lui, il a pour toi, c'est comme ça que tu l'aimes. Mais t'arrives pas à l'aimer parce que tu réalises pas l'amour qu'il a pour toi. Mais Dieu est tellement amour, les gars. L'amour de Dieu est tellement incroyable, c'est tellement immense. Quand tu réalises, t'es comme, damn, bro, I do not deserve this love, but you still love us. Et tu vois, Christ, Dieu est amour, comme la Bible dit, genre, Dieu, c'est l'amour en Christ. Genre, l'amour, c'est Dieu, genre. Imagine, genre, moi et toi, on est là, ok, on marche, une voiture vient, moi, je te pousse, je die pour toi. En plus, je te connais même pas. Tu vas te dire que, yo, ce gars-là, il m'a aimé. Tu sais, ça, c'est exact same thing. Exact same thing. Il faut comprendre que, moi, une technique que je peux te donner, quand tu viens de donner ta vertu, que genre, quand tu sens que t'es appelé à Dieu,
grow in worship. Ok, tu dois grandir dans l'adoration, grandir dans l'amour. Tu dois faire grandir ton amour pour l'éternel, tu vois. Et tu peux grandir ton amour pour l'éternel dans l'adoration, les gars. Vraiment, si vous voulez que je vous fasse une playlist, je vais vous faire une playlist. Mais les gars, vraiment, je vous dis, l'adoration dans une pièce sainte avec des lumières, les gars, tu adores le Seigneur de ton cœur, mon gars. Yo, I'm telling you, bro, it's the best thing. Genre, tu te réveilles, réveille-vous tout le matin, tu te réveilles tout le matin, tu prends un petit 5 minutes, 10 minutes, tu t'adores le Seigneur. Seigneur, bon, je te promets, ta journée va bien se passer. Tu as déjà bien commencé ta journée. Et au cours de ta journée, tu parles à Dieu. Et quand je vous dis parler à Dieu, pas de manière religieuse, hein. S'il vous plaît, les gars. Pas les prières de, oh, Père éternel, je te remercie d'avoir fait ci, oh, Seigneur. Stop. Like, même toi, on sait que tu you don't mean that prayer. C'est pas honnête. Genre, quand je dis parler au Seigneur, c'est les gars, soyez pas gênés. Genre, une relation, je comprends que, tu vois, si moi je viens et qu'on commence à se parler comme ça va être malaisant, tu vois. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer, tu vois, moi et toi, on se connaît. Au fur et à mesure du temps, on va commencer à être plus à l'aise les uns les autres. Et c'est exactement ce que je dois faire avec Dieu. Mais le but, c'est de pas de prier toujours de manière religieuse. Genre faire des rituels. Oh, je me lève 5 fois. Je me fais comme les gars. Je suis pas là pour dire quoi que ce soit, mais les gars, parlez à Dieu comme votre Père éternel. Et vous promettez, vous allez le connaître. Comme ça, vous allez avoir une relation avec lui. Et quand je dis parler, c'est les gars, parlez-lui, s'il vous plaît. Seigneur, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, ça. Tu sais, j'aurais pu faire ça. Oh, mon examen, il était difficile, hein. Mais au moins, tu m'as aidé, merci. Tu lui parles, genre, oh, qu'est-ce que je dois mettre aujourd'hui? Genre, parle-le comme ton père, tu vois. Et bâtis cette relation intime. Ça, c'est un truc que je dis dans toutes mes vidéos parce que je veux vraiment que les gens expérimentent le fait de parler à Dieu de manière à l'aise, tu vois. Pas de manière religieuse, tous les trucs, de faire des cérémonies pour parler. Non, non, non. Tu vois, Adam et Ève, genre, quand ils parlaient à Dieu, de leur parler comme ça, comme ça. Ils devaient pas se couvrir la tête, mettre des cérémonies pour parler. Non, c'était à l'aise, tu vois. Parce qu'à l'époque, ils étaient saints, right? Maintenant, qu'est-ce que le verset a dit ici, tout à l'heure, là? Attends, je dois remonter dans mes notes, mais car il est saint, nous sommes saints aussi. Ça veut dire que, les gars, les rituels, tout ça, là, c'est fini, les gars. Pas besoin de couvrir la tête, pas besoin de faire des rituels pour parler à Dieu. Non, non. Christ il a tout accompli, il s'est arrangé pour qu'on puisse avoir une relation avec lui intime, tu comprends? Et quand je dis intime, c'est intime. Genre, parle à Dieu comme ton père, genre, sois à l'aise, n'aie pas peur, parce qu'il t'aime. Genre, il n'est pas là pour te faire mal, tu vois? Donc, parle à Dieu comme il t'aime. Et puis, vraiment, les gars, c'était le dernier point. Bon, on va fermer l'ordi, c'est qu'on va improviser, les gars. Vraiment, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Euh, Dieu t'appelle, ok? Et je sais que c'est difficile, comme je répétais. C'est difficile quand il y a des amis de gauche à droite qui te constamment en train de te dire, oh non, mais tu sais, c'est blême, c'est pas vrai, oh, mais c'est juste des mythes. Tu vois, oublie pas le verset qui dit, c'est le Père, c'est pas à cause de toi-même si tu veux donner ta vie à Christ. C'est le Père qui doit t'attirer vers Christ pour que par Christ, tu puisses avoir la révélation du Père. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est Dieu qui est en train de marcher pour toi. Dieu est en train de fonctionner en toi. Et la chose que tu ne veux surtout pas faire, c'est d'obéir à Satan et de partir. Parce que frérot, c'est vraiment, non. Tu es en train de rater une opportunité de ta vie, là. Christ offre la vie éternelle. Comprenez, c'est quoi la vie éternelle? C'est éternel, tu meurs pas. Genre, quand tu es dans la joie, et quand je dis éternel, ça commence maintenant, hein. Donc, moi, en ce moment, je suis pas encore au paradis. C'est juste cette chair-là est éliminée. Mais, les gars, comprenez ça. Donc vraiment, c'est ça que je dis aujourd'hui. Et vraiment, n'hésitez pas de abonner, like, partager à un ami. Et vraiment, aujourd'hui, aussi, les gars, aujourd'hui, de vous dire, on a fait un groupe ici, où c'est genre, tout le monde vient, on prie ensemble et tout. Bon, ce groupe existe depuis longtemps, mais juste qu'on avait arrêté parce que moi, j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu allé dans mes côtés, me reprendre. Mais vraiment, revenez. C'est vraiment pour tous les jeunes en bas de 25, à partir de comme 14, le plus jeune, c'est moi en plus. Donc, de 17 à 22. Et puis, le link sera en dessous de la vidéo, normalement. N'hésite pas à rejoindre. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis, bon, au revoir, ciao. Je vous aime aussi. Bye.